Bonjour de Niamey à toutes et à tous. Inakawana, comme on dit en langue locale. Salam alaikum. En ce mardi 8 avril 2025, depuis Niamey, en terre africaine du Niger, je voudrais saluer la formidable leçon de solidarité qui est donnée à toute l'Afrique par les pays de la Confédération des États du Sahel face à l'agression manifeste que le terrorisme international, à travers ses proxys, et notamment de la CEDEAO et de l'Algérie, organise et orchestre en permanence contre cette partie de l'Afrique qui a décidé de relever la tête et de marcher. L'Alliance des États du Sahel. En effet, si l'Afrique, ces 600 dernières années, a été aisée pour un certain nombre de puissances négrières, coloniales, impérialistes, néocolonialistes, si elle a été facile à diviser et à dominer, c'est en bonne partie parce que les alliances politiques, les alliances géostratégiques, les alliances culturelles, les alliances spirituelles du continent natal de l'homme n'étaient pas suffisamment solides. Ce que nous enseigne l'Alliance des États du Sahel, en se tenant comme un seul homme face au terrorisme international et en répondant à l'unanimité, à l'offensive de l'Algérie contre le Mali, c'est que quand les Africains ont conscience de leur unité de destin, de leur unité historique, quand les Africains ont conscience de leur puissance, nul ne peut les soumettre, nul ne peut les dominer. L'Algérie voit d'un mauvais œil, depuis plusieurs années, l'émergence d'États puissants au sud du Sahara. Parce que l'émergence de tels États remettrait en cause la suprématie algérienne tirée de l'exploitation de ces hydrocarbures faramineuses, remettrait en cause la suprématie militaire algérienne financée par son modèle productiviste, extractiviste, pétrolier et gazier, remettrait en cause la domination sur la région qu'exerce l'Algérie à partir des préjugés qui datent de la période de la traite négrière arabo-musulmane jusqu'à ce jour. Complexe de supériorité qui habite une bonne partie des populations d'Afrique du Nord, continuant de croire dans leur subconscient qu'elles seraient biologiquement supérieures aux populations du sud du Sahara. La réponse convergente, la réponse harmonisée, la réponse unifiée, la réponse solide de l'AES à l'Algérie devrait être une école pour les pays d'Afrique australe, pour les pays d'Afrique centrale, pour les pays d'Afrique de l'Est. Pourquoi? Parce que si vous regardez la situation en Afrique centrale, si vous regardez la situation en Afrique australe ou en Afrique de l'Est, vous vous rendrez compte qu'il y a systématiquement des pays comme l'Algérie, dans ces régions de l'Afrique, qui jouent un rôle de déstabilisateur sous-régional. Prenez le cas par exemple du Rwanda, qui sert de cheval de Troie à l'impérialisme occidental et au néocolonialisme français pour décapiter depuis plusieurs années le pays. Si la SADC, si la CEMAC apportait une réponse unanime, aussi ferme que celle de l'AES à l'Algérie, si une telle réponse était apportée au Rwanda, est-ce que le Rwanda continuerait d'occuper militairement le Kivu aujourd'hui? C'est évident que non. Là où les organisations sous-régionales ou continentales africaines défendent de manière ferme et claire les principes de souveraineté, d'autonomie, d'indépendance de l'Afrique, il n'est pas possible à un État comme le Rwanda de prospérer. La défaite du terrorisme d'État algérien contre le Mali
est d'autant plus facile que ce terrorisme d'État est à l'unanimité dénoncé par le Burkina Faso et le Niger. De la même façon, la défaite du terrorisme d'État rwandais de Kagame ou ougandais de Museveni serait aisée à obtenir si les autres pays de la SADC ou les autres pays de la CEMAC eh bien, tenaient un langage ferme et adoptaient une posture ferme envers les agressions instrumentalisées par l'impérialisme occidental eh bien, du Rwanda contre le Congo, de l'Ouganda contre le Congo, comme on le voit aujourd'hui. C'est la division à l'intérieur des organisations sous-régionales et continentales africaines qui fait le lit de l'intrusion et de la domination étrangère en Afrique. Je voudrais donc, ici, aujourd'hui même, 8 avril 2025, dire à nos autorités du Niger, le général d'armée Abdourahmane Tiani, du Mali, eh bien, le général d'armée Assimi Goïta, du Burkina Faso, le capitaine, eh bien, Ibrahim Traoré, toute la fierté que les Africains de notre époque, les Africaines de notre époque ressentent quand ils voient comment, avec cohérence, avec force, ils parlent d'une seule et même voix pour défendre les intérêts multiséculaires de nos peuples. Nous voulons leur dire que tout le leadership politique africain est déterminé à marcher dans leurs traces. Partout où de véritables patriotes africains vont exercer le pouvoir, et je l'espère un jour ainsi, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout où de véritables patriotes africains vont exercer le pouvoir, que l'Afrique retrouve l'unité, la puissance, la résonance de sa voix. Tel est mon vœu et en même temps mon message de reconnaissance au président de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, à l'ensemble des peuples sahéliens en lutte contre le terrorisme qui, comme vous le savez, n'est que le bras armé de l'impérialisme. Je suis à Niamey depuis hier avec les intrépides avocats de l'Institut de l'Afrique des Libertés, à la fois pour des séances de travail utiles à notre lutte panafricaniste et pour la dédicace de mon maître ouvrage, L'impérial terrorisme, qui devrait avoir lieu ce mercredi ou jeudi prochain ici à Niamey. Nous sommes en train de préparer les choses. Vous aurez toutes les informations d'ici la fin de la matinée. De telle façon que les lectrices et lecteurs disponibles sur la place de Niamey viennent rencontrer leurs serviteurs, recevoir leurs dédicaces et avoir un exemplaire du livre dont on parle.